Mes frères bien-aimés, est-ce que vous appréciez cette lumière naturelle qui illumine le cœur de notre Église et qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ à la fois se donne dans cette parole de Dieu que vous venez d'entendre, et puis j'espère dans la prédication qui va suivre, mais aussi qu'il va se donner maintenant sur l'autel, et puis vous voyez le tabernacle aussi, et dans une demi-lumière, mais dans quelques instants, le soleil évidemment se déplaçant va éclairer parfaitement cette présence ineffable de Jésus. Mes frères bien-aimés, saisissons tout ce qui est autour de nous pour essayer de pénétrer vraiment dans le mystère de Dieu. Et je remercie le ciel pour cette belle lumière qui nous aide à comprendre que le Christ est lumière, et que cette lumière, il ne faut surtout pas l'obscurcir. Regardez, je ne sais pas comment vous êtes fabriqués, mais moi je suis toujours très heureux lorsque le Christ nous parle avec un peu d'autorité. Parce qu'il nous parle comme un père de famille, et un bon père parle à ses enfants avec un peu d'autorité en leur disant « Écoutez les enfants, faites comme ceci, faites comme cela ». Et comme nous sommes toujours de petits enfants, c'est normal que nous recevions des ordres de celui qui nous dépasse totalement et qui est notre Dieu, mais en même temps notre frère, notre amour. Nous devons avoir confiance en ceux qui nous aiment, et comme le Christ est l'être suprême qui nous aime le plus, nous devons écouter sa voix, surtout quand il nous parle à l'impératif. Et c'est le cas ce soir. Regardez ce qu'il nous dit. Vous allez voir si ça nous fait du bien. Vous avez besoin, comme moi, d'entendre cet appel de notre Seigneur. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent. Et oui, mes frères, nous avons tendance à nous occuper de choses tout à fait secondaires et, disons-le, éphémères. Et cela, notre Seigneur ne le veut pas parce que nous perdons un temps fou. Où est-ce que les mythes se logent, mes frères? Allez-y, dans les armoires, bien sûr, dans nos vêtements, dans nos garde-robes. Jésus nous dit, faites attention, n'exagérez pas, aimez les belles choses, c'est évident, mes frères, si nous pouvons nous les payer. Et les choses propres aussi, les choses belles, parce que la manière de nous habiller dit quelque chose de ce que nous sommes. Mais en même temps, n'exagérons pas. Pas d'idolâtrie avec ces réalités qui sont appelées à mourir. Qu'est-ce qui vont devenir les habits qui sont bien rangés dans nos garde-robes? Eh bien, mes frères, si les mythes ne s'y sont pas encore mises, eh bien, croyez-moi, ça finira chez Emmaüs, quand nous aurons terminé ce beau séjour sur la terre. Oui, mes frères, il faut que ce soit bien concret, vous comprenez? Alors n'allez pas caresser vos vêtements. Oh, non, mes frères, allez, tout ça, Jésus a raison, ne perdez pas votre temps. Ce qui n'exclut pas, je le redis, le soin que nous pouvons porter à notre habillement. C'est capital même, mais attention, gardons raison. En dehors des mythes, ah oui, c'est vrai, les mythes, elles se fourrent aussi dans les réserves alimentaires, ça c'est sûr. N'exagérons pas, comptons sur la providence, ne faisons pas des milliers de bocaux de farine, ça sert à rien, ça va s'abîmer. Vivons au jour le jour en faisant confiance au Seigneur, quelques boîtages en plus, je parle pour moi, parce que vous mangez pas des conserves, moi oui. Mais en tout cas, n'exagérons pas aussi avec toute cette nourriture, ne la divinisons pas, tout s'abîme, tout se pourrit. Combien de fois nous prenons de la nourriture dans nos frigidaires et puis on balance tout ça à la poubelle? N'est-ce pas, mes frères, que je vous dis la vérité? C'est un petit massacre, tout cela. Et ça peine le cœur de Dieu. Attention, ne mettons pas dans la nourriture, dans le vêtement, notre trésor. N'en faisons pas notre trésor. Et puis Jésus continue, il nous parle de cette rouille qui dévore nos trésors. Et à quoi vous pensez, mes frères, quand on pense à la rouille? Eh bien, moi, ce qui vient tout de suite en tête, ce sont les serrures. Ces serrures qui finissent par rouiller. On ferme bien la maison. Oh, ça devient notre paradis. Là encore, il est bon d'habiter dans une maison qui nous plaise. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, n'exagérons pas. Ce n'est pas le paradis céleste. Il y a de la rouille qui peut se mettre aussi sur ces serrures et puis finalement, ça fonctionne moins bien. Ne faisons pas de nos maisons nos trésors. Et encore moins nos coffres-forts. Là aussi, mes frères, il y a de la rouille, puis d'un coup, on n'arrive plus à ouvrir et à récupérer les billets qui sont dedans. On tremble. Comment va-t-on faire? Allez, mes frères, gardons raison. Jésus nous dit, non, ton trésor, il est dans le ciel. Et comment faire, mes frères, pour se constituer ce beau trésor? Eh bien, tout simplement, en considérant que nous allons partir un jour en voyage pour des millions d'années et que nous serons extrêmement heureux de l'autre côté, loin de toutes les réalités terrestres qui nous auront maintenus prisonniers. On se prépare déjà, voyez, à l'intérieur de son cœur, en désirant la vie éternelle, ces allées du paradis. Ça doit être sublime. Hein. Je n'ai pas visité l'appartement témoin, mais c'est parfait. Et puis en même temps, mes frères, croyez-moi, ce qu'il faut préparer aussi avant de partir,
c'est notre cœur, bien sûr. Et notre cœur, il devient beau à travers les actes d'amour qu'il pose. Ne l'oubliez pas. Je ne sais pas, là encore, ce que vous pensez, mais voyez, quand dans ma journée j'ai posé un acte d'amour, mais un acte d'amour vrai, quand j'ai donné à un être quelque chose de moi-même, surtout ma considération, mon estime, peut-être même une caresse, un baiser, quand j'ai regardé un être avec beaucoup de tendresse et d'amour, eh bien je suis heureux de ma journée et j'ai l'impression d'avoir capitalisé quelque chose d'important. C'est l'amour que nous donnons, mes frères, qui nous embellit et qui réjouit le cœur de Dieu. Là doit être notre trésor. Et puis vous avez vu que tout de suite après, c'est assez saisissant, Jésus nous parle de la lampe du corps qui est l'œil. Jésus nous dit de faire bien attention parce que l'œil doit être très clair pour que le corps soit tout entier dans la lumière. Alors très souvent, mes frères, lorsque nous évoquons cette parole de Jésus, nous pensons tout de suite à l'univers de la pureté. On pense à toutes les images obscènes qui peuvent venir nous frapper et on a l'impression que Jésus nous parle de cela. Eh bien moi je ne le crois pas, pas dans ce contexte. Pourquoi cette parole arrive là maintenant, après nous avoir parlé de ce danger qu'il y a à faire des choses de la terre notre trésor? Eh bien tout simplement parce que Jésus lutte contre l'envie des biens de ce monde. Voilà ce que Jésus nous dit. C'est ton œil qui te pervertit, parce que tu passes ton temps à regarder des vitrines, à vouloir acheter ceci, cela, à remplir tes greniers et tes armoires. Et c'est là que tu mets des ténèbres dans ton cœur. Tu perds un temps fou. Alors que si ton œil était bien clair, dégagé de toutes ces réalités, il y aurait une grande lumière dans ton corps tout entier. Voilà ce que Jésus nous dit, mes frères, ne soyons pas des êtres envieux, jamais satisfaits de ce que nous avons, toujours désireux d'acquérir davantage. C'est comme ça que nous pourrissons notre corps et que nous passons notre temps à ne pas être heureux parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Saint Augustin a dit un jour, le bonheur de l'homme, c'est de continuer à désirer ce qu'il a. C'est comme ça que nous devrions vivre, mes frères. Encore une fois, nous n'allons pas vivre comme des moines qui ont fait profession de ne rien posséder. C'est normal qu'il y ait quelques habits chez nous, qu'il y ait quelques réserves. C'est tout à fait normal. Mais ces réalités ne doivent pas devenir notre trésor. Et notre œil doit être saint, S-A-I-N, saint. Et ne pas désirer posséder davantage, mais jouir, ça oui, de ce que l'on possède déjà. Voilà, mes frères, nous avons là un petit chemin de bonheur qui se dessine devant nous. Essayons de l'emprunter avant d'arriver dans ces fameuses allées du paradis où le bonheur sera plénier cette fois-là.